Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour la review de l'épisode 28 de l'anime Bleach Thousand Year Blood War, et pour commencer je vous dirais que c'était encore une fois une masterclass, là clairement cette partie 3, elle débute très très bien, c'est un truc de fou. Mais avant d'en parler, comme toujours, si vous aimez ces reviews, je vous invite à claquer vos bankai sur le bouton like, et à vous abonner pour soutenir la passion de Bleach. Et maintenant que c'est dit, commençons à parler de cet épisode, avec la petite scène pré-opening, qui était un petit peu cryptique, parce qu'on voit du coup Yua qui assiste à la création du monde, enfin des trois mondes, par le roi des esprits. On voit le roi des esprits qui comme Yua dit, sert de stabilisateur, si vous voulez, de pierre angulaire plutôt, pour l'équilibre de ces trois mondes. Et il y a un truc un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'on le voit d'abord sous forme d'enfant, ensuite on le voit sous forme plus adulte, et ensuite on le voit encore plus vieux avec la barbe et tout. Et une fois que le processus de la création des mondes semble être vraiment lancé, et ben là on voit Yua qui redevient un bébé. Et du coup ça me fait me dire, est-ce qu'il était là déjà à l'époque de la création des mondes, et c'est ce phénomène-là qui a fait que du coup Yua il serait devenu un bébé amorphe, j'ai envie de dire, qui peut rien faire, et que du coup les gens touchent, et vous savez, vous connaissez l'histoire, genre les gens le touchaient quand il était sous cette forme, et il guérissait, mais quelques temps après il mourait, et du coup leur énergie retournait à Yua, et c'est comme ça qu'ensuite il est redevenu normal entre guillemets. Donc du coup je sais pas trop si c'est ce que ça veut dire, ou si c'est juste un effet de style pour montrer que c'est Yua qui voit en gros la création des mondes, pour nous montrer qu'il est au courant de tout ce délire quoi, comme Ichigo. Et le truc, c'est que dans le manga, il y a très peu de choses là-dessus. C'est-à-dire qu'on connaît pas beaucoup de contexte par rapport à l'histoire de Yua, genre on sait pas quand c'était. Genre quand il était bébé, ce passage-là où il se faisait toucher par les gens et il les guérissait. On sait pas exactement quand ça a eu lieu, donc là en gros j'ai envie de dire que toutes les portes sont ouvertes, il peut y avoir pas mal de rajouts qui vont nous expliquer des trucs qui datent d'il y a super longtemps par rapport au passé des Quincy et tout. Je pense qu'il y a moyen d'avoir du très très lourd, et j'espère que ce sera le cas, mais avec ce qu'on voit là, et avec ce qu'on voit en général là dans ces deux premiers épisodes, je pense qu'on voit clairement qu'ils sont en train de cook pour nous proposer du très très lourd sur l'histoire du passé, les Quincy, le roi des esprits et tout. Là c'est qu'un début, et encore on fait que commencer à parler de l'épisode. Et bien entendu, le gros du truc, c'est l'arrivée d'Ichigo et de sa team face à Yua et face au roi des esprits, évidemment. Et là, moi j'ai été très surpris, parce que bon, je l'ai dit, c'est masterclass, mais c'est bien différent du manga. Et dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, parce que c'est pas genre, ils ont découpé des trucs, il manque des trucs, et du coup ça va trop vite. C'est que là il y a des rajouts qui sont vraiment sympas, et qui sont vraiment utiles. Clairement, là, c'est des rajouts de ouf, et je parle pas seulement du combat de Yua et Ichigo au début, qui est pas dans le manga, je parle surtout aussi après des révélations sur le roi des esprits, mais on va en parler, chaque chose en son temps. Déjà, commençons avec l'arrivée d'Ichigo, qui était bien stylé. Il y a un plan, au début de l'épisode, que j'ai trouvé cool. Genre, au tout début, tu vois le palais du roi des esprits, la caméra, elle tourne, et après, tu vois tout le monde. C'était vachement stylé, je trouve. Et du coup, il y a ce combat qui a été vraiment bien mis en scène, et qui montre, du coup, Yua dans sa forme de base, hein, j'ai envie de dire, qui utilise ses pouvoirs de Quincy, mais qui utilise pas The Almighty. Et ça fait plaisir, parce que je trouve qu'on n'a pas assez de ça. On le voit plusieurs fois, hein, contre Ichibei, contre Yamaji, entre guillemets, mais là, c'est cool de le voir utiliser les techniques comme le Sankt Bogen, le Sankt Altar et tout, face à Ichigo encore une fois, et on voit Ichigo avec sa nouvelle puissance, j'ai envie de dire. Il est, bon, évidemment là on se calme, hein, il a pas encore montré tout ce qu'il aurait pu montrer, c'est un combat qu'ils ont rajouté surtout pour, je pense, pour en donner plus à Ichigo, parce que c'est vrai qu'Ichigo on le voit pas beaucoup combattre à partir du moment où il a ses deux sabres, donc là c'est cool, mais ouais, donc on voit, qu'est-ce que je disais, on voit que du coup il le fume dans sa version de base, Getsuga Jujisho, il le prend de vitesse et tout, il y a un plan qui est vraiment cool, tu le vois arriver en 2 secondes sur Yua, genre je trouve que c'était vachement bien fait, genre tu vois Ichigo qui est giga rapide, qui arrive en 2 secondes sur Yua, qui lâche un Getsuga Tensho, c'était cool. Le Getsuga Jujisho, il était pas aussi stylé que la première fois, mais il faisait plaisir aussi, et on voit que Yua, ça l'a bien mis à l'amende. Mais bon, évidemment, voilà, il utilise pas The Almighty, et à partir du moment où il le fait, Ichigo se fait dérouiller. Et encore une fois, certains vont dire que oh, putain, ça fait chier qu'il se fasse fumer comme ça en 2 secondes. C'est vrai que c'est quand même un peu rapide, et que j'aurais préféré qu'il se fasse pas non plus détruire de la sorte, mais attention, voilà, on peut dire qu'il se fait surprendre, et en plus il a rien montré encore, genre le combat, il était pas du tout fini, genre j'ai envie de dire. Et c'est une fois qu'Ichigo est au tapis, du coup, qu'on commence à rentrer dans les vrais bails, et il y a un truc qui m'a fait rire, c'est genre la technique de Yoruichi, vous savez, parce que comme l'ordre là, l'ordre des événements est un peu différent du manga, normalement ça se passe pas comme ça, et Yoruichi utilise cette technique de manière, j'ai pas envie de dire de manière plus utile, parce que en vrai ça sert quasiment à rien, mais là genre le fait qu'elle l'utilise
et que en gros c'est juste un peu un prétexte pour que genre Yua la brûle et qu'après ça révèle le rideau du roi des esprits, ça m'a fait rire parce que genre dans le manga c'est pas comme ça, et là ça passe vraiment pour un truc de merde, alors que en vrai dans le manga ça passe pour un truc qui sert à rien aussi, mais genre disons qu'il y a un contexte. Il y a un contexte pour qu'elle fasse ça, et là pour le coup ça m'a fait rire comment c'était fait. Mais avant de parler du coup des révélations du roi des esprits, il faut parler aussi de ce qui se passe au Seireitei, parce que là, comment dire, genre ils ont un petit peu coupé certains passages qui, bon, pour le coup, étaient pas forcément utiles, un peu d'interaction, genre des passages avec Soifon, Renji, Rukia, ils sont là, mais normalement il y a plus de trucs, normalement on voit Yushiro, et normalement, genre une fois qu'ils arrivent tous à la 12e division avec Urahara, il y a genre les autres Shinigami qui vont se faire soigner, normalement sont déjà sur pied et tout, donc là c'est un petit peu différent, mais ça m'a pas trop dérangé, et on voit quand même des passages stylés, genre l'essentiel est là, on voit aussi Ukitake en train de soigner Zaraki, j'ai trouvé cette scène vraiment cool, quand il est en mode ne meurs pas et tout, j'ai trouvé ça trop cool, puis en plus Ukitake il est un petit peu teasé à travers certains plans, pour ceux qui savent, mais on parlera pas de ça aujourd'hui. Là, ce que j'ai vraiment kiffé dans cette scène, c'est la question de Nanao à Urahara, parce que c'était vraiment cool et ça permet justement d'ouvrir les révélations sur le roi des esprits, parce qu'on voit Nanao qui demande genre mais comment ça se fait que les Quincy genre nous ont laissé genre Soul Society plus ou moins encore enfin ils ont laissé des Shinigami en vie, Soul Society est pas complètement détruit et tout. Comment ça se fait qu'ils vont direct au palais du roi, qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout. Elle se demande, tu vois, parce qu'elle pensait qu'il voudrait peut-être se venger de tous les Shinigami d'abord et tout, et enfin elle se doute pas de ce que veut faire Yua, elle a pas idée, alors qu'évidemment Urahara lui, bah il commence à se douter, il est au courant, et comme il lui dit, bah s'il va au roi des esprits, s'il va au palais du roi, c'est pour une raison très simple, j'ai envie de te dire. Enfin, il dit pas la raison, évidemment, mais la raison, là, juste après, justement, ça embraye, ça transitionne avec le passage où Yua explique à Ichigo, du coup, bon, qu'évidemment, il est au courant de tout le délire par rapport à l'histoire du roi des esprits, l'histoire de la création des mondes et tout. Et en plus, comment dire, là, je suis en train de partir en couille parce que genre il y a 20 000 trucs dans ma tête qui sont ouf. Je suis en train de penser aussi au fait que Yua mentionne l'Irazu Sando un peu plus tôt dans l'épisode, et j'ai trouvé ça bien cool parce que ça montre encore une fois que évidemment The Almighty il sait tout, le mec est au courant de tout, il y a pas moyen de, vous croyez pas que vous allez lui cacher un truc. Genre Ichigo il est en mode quoi, comment tu sais? Mais mon gars, c'est The Almighty, le pouvoir de toujours gagner, la triche ultime. Donc ouais, à ce moment-là, Yua parle de l'histoire du roi des esprits, et comment dire, et je sais qu'il y en a ceux qui n'ont pas lu le manga peut-être vont être un peu déroutés, comprendront pas tout, mais là il y a des trucs incroyables qui sont en train de se passer là. C'est-à-dire que là, Yua, il fait directement référence au monde avant la création genre de Soul Society et tout. Et ça, c'est des trucs qui sont pas du tout dans le manga, qui sont seulement dans les romans, et c'est des trucs dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, et dont j'ai beaucoup dit que genre je voulais voir dans l'animé parce que c'est trop important. C'est hyper important dans l'univers de Bleach, pour la cohérence, pour toute l'histoire du roi des esprits, c'est vital, et là on commence à voir que voilà, ils sont en train de nous parsemer un petit peu 2-3 petits indices. On voit Yua qui parle du monde avant, en proie aux ténèbres avant que le roi des esprits arrive, et qu'en gros son pouvoir a fait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait du monde si tu veux, mais qu'en gros il aurait choisi de créer ce système où t'as 3 mondes et où t'as l'équilibre des âmes, tu vois. Genre où en gros là il faut pas perturber la balance des âmes, y a tout le délire de vie et de mort, réincarnation et tout, le cycle des âmes quoi. Et évidemment c'est le roi des esprits qui est à l'origine de tout ça. Il y a aussi normalement dans les romans les 5 fondateurs originaux des 5 grandes familles nobles de Bleach, qui sont censés jouer un rôle très important, mais enfin à ce que je vois pour le moment dans l'animé, ils ont pas été vraiment mentionnés, il n'y a pas eu grand chose là-dessus, donc je sais pas si ce sera encore de la partie, mais en tout cas, le roi des esprits, c'est évidemment la pierre angulaire des 3 mondes. Genre c'est lui qui fait que ces 3 mondes peuvent coexister, genre Wekomundo, Soul Society et le monde des humains, et c'est lui qui fait qu'il y a un équilibre à la base. Mais le problème, comme dit Urahara, le problème dans ce monde, je sais pas si c'est vraiment un problème, mais le truc c'est que du coup les Quincy dans ce système, eh ben ils servent à rien, ils servent à que dalle, parce que leur pouvoir c'est de détruire les holos purement et simplement, mais quand ils font ça, bah l'équilibre des âmes s'en retrouve amoindri, j'ai envie de dire, j'ai pas le mot exact, ça baise l'équilibre des âmes pour le dire facilement. Et du coup, c'est problématique dans ce système, ce qui fait que les Quincy, ils se retrouvent un petit peu baisés. Par 2 fois, bah ils ont été victimes d'une sorte de génocide, les Shinigami ont voulu les faire disparaître, il y a des raisons. J'ai envie de dire, parce que les Quincy aussi, quelque part, ils étaient bornés, ils voulaient tout le temps détruire les holos, machin, alors qu'ils savent bien que ça peut causer la destruction du monde. Donc voilà, c'est pas tout noir, tout blanc d'un côté et de l'autre, mais quoi qu'il en soit, on comprend clairement que Yua, il en veut au roi des esprits, parce que d'après lui, bah il aurait pu agir, il a vu dans le futur, par exemple, la downfall des Quincy, il a vu la tragédie qui allait leur arriver, et je pense qu'il lui en veut de pas avoir agi, tu vois, de s'être contenté
d'être le garant de ce système qui en gros met les Quincy dans une situation où ils peuvent pas se servir de leur pouvoir en quelque sorte. Et rien qu'avec ça, c'est 10 fois mieux que dans le manga. Parce que dans le manga, on n'a pas tout cet insight par rapport à Yua, par rapport à sa volonté, par rapport au fait que voilà, il en veut vraiment au roi des esprits par rapport à la création de ces mondes, et donc ce système qui met les Quincy hors jeu, j'ai envie de dire. Donc forcément, c'est vraiment cool. En plus, il y a un moment où il lui dit, est-ce que t'entends les voix de tous ceux que t'as abandonnés? En gros, il parle des voix de tous ceux qui sont morts et dont il a absorbé le pouvoir, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il nous dit clairement qu'il veut créer un nouveau monde, un nouvel ordre, mais on va pas trop épiloguer là-dessus, parce que après bon, dans le manga il y a un peu plus d'infos quand même là-dessus vers la fin, mais comme j'ai dit c'est un point crucial qui est pas assez développé, et là clairement ils font plaisir en nous envoyant des trucs là-dessus, c'est vraiment cool, et je suis très confiant pour la suite. Mais le truc vraiment énorme, c'est qu'avec tout ça, on a en plus le nom du roi des esprits. Et ça c'est quelque chose que Kubo avait annoncé, il avait dit que ce serait dévoilé dans l'animé, mais je pensais pas que ce serait genre aussitôt, et le pire du pire, c'est qu'en réalité, ça avait déjà été prononcé. Le nom Adnieus, qui est vraiment chiant à prononcer en français, Adoneius ou peu importe, avait déjà été prononcé dans la partie 2, au moment où Yua invoque Losvalen. Et bien sûr, c'est pas dans le manga, parce que dans le manga, il fait Losvalen en 2 secondes, il y a pas d'incantation, il y a rien du tout. Alors que là, dans l'incantation, à un moment, il parle du cercueil d'Adoneius. Et ça, c'est un truc de fou, il y avait des gens déjà qui étaient en mode « Ouais, est-ce que c'est pas le nom du roi des esprits à l'époque et tout ?» Et j'ai envie de vous dire qu'ils avaient raison, parce que c'est bel et bien ça, du coup. Le roi des esprits, Adoneius. Et ce nom peut faire référence à pas mal de trucs, mais il y a 2 choses qui me paraissent assez pertinentes. Déjà dans le gnosticisme, qui est un vieux mouvement religieux qui date genre du 3e siècle, il y a des sortes de divinités et on dit que ces divinités ont créé le monde physique. Et parmi celles-ci, il y en a une qui s'appelle Adonaios, et qui en gros représente le soleil. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de comparer ce nom à Aidoneus, parce que ça ressemble quand même beaucoup. Et Aidoneus, il se trouve que c'est un des noms d'Hadès, le roi des enfers. Et avec ça, vous allez évidemment penser à l'arc-enfer, et à la théorie qui dit que le roi des esprits serait l'ennemi ultime de Bleach. Et imaginez franchement, Adoneius, le roi des enfers, ennemi ultime d'Ichigo. Et pour rester sur ce nom d'Aidoneus, il se trouve que c'est aussi le nom d'une espèce de papillon noir d'Asie. Et si ça vous fait pas penser au papillon de l'enfer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ouais, franchement, il y a potentiellement du très lourd. Comme j'ai dit, on voit qu'ils sont en train de cuisiner tous les points que j'abordais dans mes vidéos en mode genre à quoi s'attendre de l'anime Bleach et tout. J'étais toujours en mode, j'espère qu'il y aura des rajouts sur le passé, le contexte dans lequel Yua a fondé un peu le Vandenreich, genre le roi des esprits, des références au roman, des références au monde d'avant et tout. Et franchement là on voit que on va droit dedans, et je m'avance beaucoup trop, je sais, mais la partie 4, mais là personne n'est prêt, là ça va être une folie. Ça va être une folie, s'ils font ce que je pense, ça va être incroyable. Mais restons sur cette partie 3 parce qu'on est juste à l'épisode 2, donc calmons-nous. Et j'ai même pas encore parlé du décès, j'ai envie de dire, du roi des esprits. Parce que ouais, Ichigo fait ce qu'il a à faire. On le savait tous, il allait détruire le roi des esprits, comme dans le manga pour le coup. C'est juste un peu différent, genre le setup avant tout ce qui se passe et tout. Mais ça mène à la même chose, le meurtre du roi des esprits. Ichigo est un putain de meurtrier. Et je vais le répéter, mais c'était encore une fois mieux que dans le manga. Parce que dans le manga, tu comprends pas exactement. Bon, tu comprends que Yua lui a transmis sa pression spirituelle et tout, mais là, il y a la mention du fait que seul Ichigo pouvait réellement trancher le cristal du roi des esprits et vraiment le mettre à mort. Et pourquoi? Vous le savez, parce qu'il a en lui les différentes pressions spirituelles. Il est comme le roi des esprits, si vous voulez. C'est un être complètement tridimensionnel, quadridimensionnel, tout ce que tu veux. Ça veut rien dire, mais t'as compris. Donc ouais, moi clairement, je suis giga confiant avec tout ça, ça fait trop plaisir. L'épisode était génial. On en apprend plus sur les motivations de Yua, on apprend que quelque part il est meurtri un petit peu. Il y a même cette image où on voit une larme couler et tout. Genre en mode, putain, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi le roi des esprits, cet être omniscient, presque omnipotent, presque omniscient, tout ce que tu veux, qui pourrait faire ce qu'il veut du monde, le mec il choisit de faire un équilibre, de créer 3 mondes, et en gros de se sacrifier, de plus rien faire, de se mettre dans un cristal pour assurer la stabilité au monde. Mais pourquoi il fait ça? Et je le répète, c'était vraiment trop cool de voir tout ce ressentiment chez Yua, franchement ça fait trop plaisir. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir le prochain épisode pour pouvoir en parler avec vous. Mais en attendant, c'est tout ce que j'ai pour cette review. Comme toujours, dites-moi en commentaire si l'épisode vous a plu, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Mais pour moi, c'était encore une fois un banger, je suis trop content, et je vais pas épiloguer plus que ça, donc en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.